Bon, salut les crypto dingos. Alors aujourd'hui on va faire un petit point sur cette histoire du BTC, de savoir un petit peu ce marché, qu'est-ce qu'il nous fait ces jours. Bon, alors il y a un petit peu de tout. C'est vrai qu'on regarde un petit peu toutes ces vidéos de tous ces gens super qualifiés qui nous expliquent un petit peu à quoi on en est avec ce marché. Alors aujourd'hui, c'est pas très compliqué, hein. Je vous la referai pas du style soit ça monte, soit ça descend. Ici, on est simplement en fait toujours dans un espèce de cône de compression qui a commencé il y a déjà un bon moment. Je dirais que le départ du cône, il se situe à peu près le 20 janvier, comme ça. Donc après simplement là le trait de compression, bon, on a choisi de le tirer depuis le début de l'exubérance, et puis évidemment on va pas au sommet de l'exubérance puisqu'on pense que ce marché était complètement incohérent. Donc on est ici, évidemment on a dû attendre, hein, ce cône on peut pas le voir tout de suite quand on est par exemple quand on est au mois de février. On n'a aucune idée de ce cône là, donc après bon, on espère un rebond définitif, etc. Mais sauf ce que le Bitcoin a fait finalement, c'est un range comme on appelle. Donc finalement il va chercher un petit peu ses limites vers le haut, vers le bas, et on voit qu'il perd de l'énergie, ce qui explique que justement ces derniers temps on a vraiment une volatilité relativement ridicule, hein, faut bien le dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que là, on s'embête un petit peu. La plupart des gens de la communauté sont devenus dépressifs en phase terminale. Voilà, donc simplement là, ce qu'il y a à dire, c'est qu'on arrive à un point relativement décisif. Ici, on est en daily, hein, donc c'est-à-dire que chaque bougie, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des graphiques de bougies comme ça, les graphiques des cours, chaque petite bougie qui représente vont représenter une journée, et donc là on voit que on arrive sur notre ligne de tendance du bas. Donc normalement on est censé rebondir là-dessus, un petit peu comme on le fait depuis un moment d'ailleurs déjà. Donc on a cette belle ligne de tendance montante comme ça qui vient compresser les prix justement et diminuer la volatilité du titre depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois je dirais. Et donc on a ces fameux rebonds qui viennent se compresser de plus en plus. Donc on va avoir un phénomène qui va se passer tout soudain. Tout soudain, il faut relativiser, mais on a des super bonnes nouvelles qui nous annoncent justement la montée en puissance de sites de plateformes comme Coinbase qui annoncent avoir augmenté de 10 fois ses effectifs. Ça devrait quand même vouloir dire qu'ils s'attendent à avoir ces fameux gros comptes qui vont commencer à acheter du BTC et d'autres crypto-actifs, hein, espérons. Donc, si maintenant le scénario à espérer, hein, parce que c'est pas forcément, c'est un des plus probables, mais c'est celui qu'on espère un petit peu tous. Donc là, l'idée effectivement, ce serait de venir un petit peu ranger le long de cette ligne d'influence montante, comme ça, et puis ensuite trouver relativement la force de pouvoir enfin passer à travers cette résistance qui se situe ici, là, justement. Donc là, si on extrapole un petit peu, on pourrait sortir à la hausse ces prochains jours. Ça correspond assez avec quelques youtubeurs annoncent justement avoir trouvé des espèces de graphiques statistiques des mois qui sont relativement forts. Et effectivement, on s'attendait pour le mois de mai. Finalement, il y avait cette histoire d'exposition consensus qui devait justement faire un petit peu pumper les cours. Ça n'a pas eu lieu parce que il semblerait que les conférences n'ont pas eu l'impact espéré. C'était pas aussi intéressant qu'on imaginait. En tout cas, ça n'a pas eu l'impact que ça a eu l'année passée. Alors ça, c'est une des choses aussi qu'il faut dire, c'est que cette année, j'ai l'impression qu'on a pas tout à fait, on peut pas tellement se calquer sur l'année passée, c'est une des choses qu'on a remarqué, et ça c'est aussi dû au fait qu'on a eu cette exagération des cours et cette espèce de grosse phase de correction punitive qui nous a un petit peu tous surpris. Voilà, donc on pensait pas que ça durait aussi longtemps, hein. Là on est parti pour 5 mois de punition. Maintenant on va justement, en espérant qu'on ait cette espèce de sortie vers l'extérieur de ce cône d'enfermement comme ça, avec suffisamment de puissance pour repartir vers des bons prix.
On sait qu'on a une résistance qui est très massive ici, on a déjà dit ça dans plusieurs de nos vidéos. On a une résistance qui est très difficile à franchir à 12 000. Donc c'est plutôt, en fait, c'est pas très précis, hein. C'est plutôt une gamme de prix entre 11 000 et 12 500, comme ça, où on a vraiment une résistance très importante à franchir. Donc c'est pas parce qu'on va passer, ou en tout cas qu'on risque de passer ici vers le haut, ça veut pas dire qu'on va tout de suite se retrouver de nouveau dans des chiffres pas possibles, dans des montants en dollars pas possibles. Ça veut dire surtout qu'on va... si on arrive à passer, on devrait quand même s'attendre à venir heurter cette résistance des 12 000 qui est relativement forte. Voilà. Donc on voit que si on zoome un petit peu ici, donc là on est sur le site TradingView qui nous affiche justement ces fameux graphiques, qui est vraiment un site très performant, je vous recommande de l'utiliser. Si on va voir sur une heure, eh bien on voit que on vient vraiment s'appuyer sur cette résistance et pour l'instant il y a une assez bonne fiabilité, donc on espère avoir une bonne construction ici là le long, une bonne stabilisation et puis qu'on ait justement cette force de repartir, parce que si ça casse vers le bas, alors là on va se retrouver dans de sales draps très certainement. En tout cas on risque peut-être d'aller retester justement la plus basse, celle qu'on avait déjà atteint justement au mois de février, qui était quand même, c'était une sacrée descente. Donc si on casse vers le bas, on risque d'aller s'appuyer ici vers les 6000. En tout cas, il y a pas mal de pronostics là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a 50% des youtubeurs et des analystes techniques qui parlent effectivement d'une possible cassée vers le bas. On espère vraiment pas que ça se produise, parce que alors là, d'ici que ça reparte, on n'est pas tranquille, on n'est pas reparti avant le mois de septembre. Donc, alors que si on reprend de l'énergie et puis qu'on arrive à franchir cette fameuse ligne, sortir de ce cône de compression, à ce moment-là, on pourra avoir une belle montée pour le mois de juin. Donc je crois que c'est ce qu'on espère un petit peu tous, mais je crois qu'aujourd'hui on n'a pas forcément trouvé encore de youtubeurs qui puissent absolument être certains. De toute façon, personne n'est jamais vraiment sûr de ses prédictions, puisque finalement il ne s'agit que de probabilité et jamais de certitude. Donc faites quand même gaffe quand vous vous placez. Moi ce que je dirais, c'est que le Bitcoin aujourd'hui ça fait un moment qu'il n'a pas été aussi attractif. Je dirais que pour les gens qui posent la question de savoir s'il faut rentrer maintenant, je dirais bon ben admettons qu'ils puissent retester les plus bas, ça fait pas une énorme différence. Donc par rapport aux plus hauts qui ont été atteints, ou en tout cas cette fameuse grosse résistance des 12 000, franchement perso moi j'attendrai pas forcément beaucoup plus longtemps avant de rentrer. Donc j'espère que les institutionnels vont faire un petit peu pareil et vont se positionner maintenant rapidement sur ce marché, qu'on puisse avoir une belle flambée. En tout cas une belle progression. Je pense que les crypto-monnaies le méritent. Maintenant c'est le moment de retourner au plus haut. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore une fois, on parle de probabilité, donc il faut absolument rien prendre à la lettre. Mais je pense que c'est un très bon moment pour rentrer maintenant dans les crypto-actifs, et particulièrement dans le Bitcoin. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et de vous abonner pour les prochaines. A bientôt, belle soirée.